Au début, tout était parfait. Pas juste bien, parfait. Les messages arrivaient dès le réveil, les regards étaient intenses, les promesses semblaient sincères. Tu avais enfin l'impression d'être compris, vu, choisi. Et c'est justement comme ça que commence une relation toxique. Personne ne tombe amoureux de quelqu'un de toxique. On tombe amoureux de la version idéale qu'il nous montre au début. Il ou elle t'écoute pendant des heures, te pose des questions profondes, te fait croire que votre connexion est rare, presque magique. Tu te dis, c'est fou, on se ressemble tellement. Mais ce que tu ne sais pas encore, c'est que cette phase n'est pas de l'amour, c'est une capture. Progressivement, quelque chose change, très subtilement, presque imperceptible. Un message reste sans réponse, un regard devient froid, une remarque te fait douter. Tu prends tout trop à cœur, tu es trop sensible, tu te fais des films. Et sans t'en rendre compte, tu commences à te remettre en question. Avant, tu riais facilement. Maintenant, tu réfléchis avant de parler. Avant, tu avais des opinions. Maintenant, tu les adaptes pour éviter les conflits. Un jour, tu te surprends à t'excuser, sans savoir exactement pourquoi. La relation toxique ne détruit pas d'un coup, elle use. Elle avance par petites fissures, jusqu'au jour où tu ne reconnais plus la personne que tu étais. Il y a cette scène, toujours la même. Tu veux parler d'un problème, calmement, posément. Mais la discussion se retourne contre toi. Soudain, c'est toi le problème. Ton ton, tes mots, ton attitude. À la fin, tu doutes de ta propre mémoire. Tu te demandes si tu n'exagères pas, si tu n'as pas mal compris. C'est ce qu'on appelle le gaslighting, et c'est l'une des armes les plus destructrices dans une relation toxique. Tu commences à chercher des signes d'amour, un message gentil, un moment tendre, un souvenir du début, et parfois, ils reviennent. Un sourire, une nuit parfaite, une promesse, juste assez pour te faire rester. C'est là que le piège se referme. Parce que tu n'es plus avec la personne du présent, tu es accro à la personne du passé, à celle qui n'existe plus. La relation devient un ascenseur émotionnel, très haut, très bas, encore et encore. Ton entourage commence à noter que tu changes, mais toi tu les défends. Il ou elle a vécu des choses difficiles. Ce n'est qu'une mauvaise période. Au fond, c'est quelqu'un de bien. Et pendant que tu justifies, tu t'éloignes de toi-même. Tu sacrifies ton énergie, ton temps, ton estime. Jusqu'au jour où tu te réveilles fatigué, sans avoir fait d'effort. Fatigué émotionnellement, fatigué mentalement. Tu aimes encore, mais tu souffres plus que tu vis. Et pourtant, partir semble impossible. Parce qu'une relation toxique ne crée pas seulement de la douleur, elle crée une dépendance. Ton cerveau est conditionné à attendre les moments de répit, comme une récompense après la souffrance. Mais voici la vérité que personne ne t'a dite. L'amour ne devrait pas te faire douter de ta valeur. L'amour ne devrait pas t'isoler. L'amour ne devrait pas te faire peur de parler. Quand tu dois constamment batailler pour être respecté, ce n'est plus de l'amour, c'est une lutte. Et le moment le plus dangereux dans une relation toxique, ce n'est pas le début, c'est quand tu réalises tout ça, mais que tu restes quand même. Parce que partir demande du courage, parce que reconstruire demande de la force, mais rester te coûtera encore plus. Si tu te reconnais dans cette histoire, sache une chose. Tu n'es pas faible, tu n'es pas stupide, tu as simplement cru à quelqu'un. Et croire n'est jamais une faute. La vraie victoire commence le jour où tu choisis ta paix plutôt que le chaos familier. Code mental. Comprendre avant de changer.